Hey! Santé! Une petite bière sans alcool, on est le 2 février. C'est Dry Feb. Bon, moi j'ai commencé à arrêter de boire au mois de décembre. J'ai eu quelques petits, pas des rechutes, mais quelques petits égarements, mais je continue. Fait que petite bière sans alcool, ça fait du bien. En fait, c'est le geste qui est attaché à, je pense, qui est dur à défaire. Donc, la satisfaction que ça fait après avoir eu un entraînement ou quand je veux relaxer le soir, ben, je l'associe souvent avec de l'alcool. C'est pas tant l'alcool, on dirait, c'est juste le sentiment que ça relaxe. Un petit peu comme un café le matin ou peu importe. De toute façon, c'est ça. Fait que c'est une petite bière sans alcool. Moi, c'est Pascal, le coach Potato. Et je suis sur mon couch en ce moment, faire changement et pas de barbe. Ça fait 2-3 jours que j'ai fait mon dernier vidéo. Puis bon, vous dire que j'ai pas eu le temps, c'est pas vrai. Donc, j'ai pas pris le temps. J'ai pris le temps de faire d'autres choses par contre. Puis tantôt, en faisant mon vélo, j'ai pensé, tu sais, je suis un gars qui carbure au défi. Donc, en faisant mon vélo, puis comme je vous ai dit la dernière fois, je ne suis plus sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais j'ai remarqué quand même que la télé, Netflix, YouTube, même si ça a du bon, c'est plus informatif, ça a quand même une influence, ça prend de mon temps. Donc, en faisant mon vélo tantôt intérieur et en regardant une vidéo Netflix, une vidéo YouTube, sur, ça s'appelle comment? C'est Atomic Habits. Je me suis rendu compte que peut-être que je préfère une cure aussi dans ma cure de réseaux sociaux. Je préfère une cure qui est un peu plus par rapport à l'Internet, la façon que j'en fais. J'explique. J'ai fait il y a quelques temps, j'ai essayé le jeûne intermittent. Je trouvais ça intéressant parce que dans le fond, tu donnes juste un certain nombre d'heures par jour où est-ce que tu peux manger, puis le reste du temps, tu ne peux pas. Donc, un exemple, quand je faisais mon jeûne intermittent, moi je faisais un 8 heures manger, puis un 18 heures, non, 16 heures. 16 heures pas manger en fait. Donc, ça incluait quand que je dors. Fait que quand que je finissais de manger à 7 heures, 19 heures, puis je recommençais à manger à 11 heures. Donc, ça me permettait, tu sais, des fois, quand que je dors, en fait, j'ai pas faim. Fait que je mettais ce temps-là aussi dans l'équation. Fait que là, je me suis mis à penser, je fais ça, les réseaux sociaux. Tu sais, je me suis levé un matin, j'ai regardé un peu la TV en mangeant, après ça, j'ai regardé une vidéo YouTube qui m'en donnait une autre affaire. Finalement, j'ai pas fait grand-chose. Ben oui, j'ai fait quand même mes trucs, mais ça a quand même pris de mon temps, même si c'est informatif, même si c'est intéressant, puis même si c'est pas juste du divertissement. Je me rends compte que mes objectifs, même s'ils sont pas super clairs, parce que c'est une autre chose, il faut que j'apprenne à les clarifier. Ben, c'est sûr que regarder de l'information, ben, ça m'éloigne quand même d'un objectif que je ne sais pas. Donc, ça serait peut-être ça serait idéal pour moi ou prendre ce temps-là pour clarifier mes objectifs de qu'est-ce que je veux vraiment en ce moment dans ma vie et puis prendre ce temps-là aussi pour m'approcher puis de mon objectif. J'ai aussi remarqué que la plupart du temps, je faisais des trucs qui avaient une récompense immédiate. C'est rare que je veux faire quelque chose qui a une récompense plus tard, là, comme l'entraînement, peu importe. Donc, dernièrement aussi, je me suis mis à avoir le rêve de refaire un ultramarathon, ce qui implique une grosse discipline, mais aussi ce qui implique, c'est être dans l'action continuellement. Donc, tout ça pour dire que par rapport au jeûne intermittent, j'ai envie de peut-être faire en sorte de merger, en fait, mettre ensemble les deux jeûnes. Donc, le jeûne de bouffe,
qui est un 8 heures par jour. Et peut-être que je mettrais ça avec ça, le jeûne d'Internet. Donc, je m'explique. Ce que je ferais, c'est que je me permettrais de regarder, d'avoir accès à Internet. Ça comprend le Wi-Fi de chez moi et mon 3G, 4G, 5G de mon téléphone. Donc, je fermerais vraiment la prise avec mon Wi-Fi chez moi, donc la télé aussi. Et mon téléphone, je ne l'ouvrirai pas avant. J'ai pas encore décidé de l'horaire. Là. Soit que je suis le même horaire que la nourriture, ou je me fais un horaire différent. Moi, j'avais pensé peut-être la nourriture, c'est de 11h à 7h à 19h. Et peut-être que le Wi-Fi, je me permettrais de 13h à 21h. Comme ça, automatiquement en faisant ça, je ne suis plus sur un écran à partir de 21h. Donc, je vais lire, je vais faire du yoga, je vais prendre des notes, je vais écrire, écouter de la musique au pire que je vais avoir téléchargé, un podcast. Donc, ça va me permettre d'être plus dans l'action et de m'ennuyer et de trouver des solutions aussi. Puis le lendemain, c'est pareil. Quand je vais me lever, si j'ai pas d'écran avant, si j'ai pas Internet avant 13h, ce que ça va me permettre de faire, c'est que si je me lève tôt, là, je vais pouvoir faire un peu plus d'exercice, manger devant un livre, lire plus, être dans mon plan d'action. Si j'ai à écrire, j'ai pas besoin d'Internet pour écrire. J'écris soit la main ou soit sur mon ordi sans Wi-Fi. Puis après ça, je le sauverai sur le cloud. Si j'ai à travailler sur une vidéo, je peux tout faire l'édition, je peux tout même me filmer avant et je l'enverrai sur YouTube entre 13h et 21h. Donc, c'est un petit peu ça mon projet présentement. Donc, je vais essayer ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si je vais le tenir, mais ouais, je vous en donne des nouvelles. Fait, à demain!